Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album sur le thème de l'été et des vacances. C'est une grande première pour moi que je fasse ça en vidéo. Donc on va faire ça avec le dice que j'avais commandé sur Temu. Voilà, c'est une toute petite valise. Si j'y pense, je vous incrusterai là la photo du lien. Ensuite, donc on va utiliser ça et tout le reste je le fais qu'avec des papiers Action. Voilà. Ça c'était les pages, on avait eu des pages, hop, vous savez là avec des bords, et je m'en sers pas pour faire les cartes, du coup je suis venue faire des découpes dedans, donc j'en ai fait 4 pour ma petite valise. Hop, et les deux autres sont ici. Voilà, ça il vous en faudra 4. Ensuite on va faire 5 pages à l'intérieur, mais elles vont être doublées. Donc pour ça il vous faudra faire 10 découpes comme celle-ci avec le petit rebord. Et il vous faudra 20 rectangles pour décorer vos petites pages. Voilà. Donc pour celles qui n'ont pas le dice, si elles veulent les mesures, je vais essayer d'être stable. Voilà, comme ça vous pourrez faire pause. Mais en gros, celui-là, là. Donc il fait 4,2 par 0,8. Et là ça fait 1,2. Et le tout fait 2 cm. Le grand rectangle il fait 9,6 je vous l'ai pas écrit. Par 7,5. Voilà. 9,6 par 7,5. Les petites pattes de la valise elles font 0,6 et le tout fait 10,2 et le tout fait 12,2. Ensuite les pages intérieures elles font 9,6 par 7,5. On a 1 cm en haut et en bas et on a une patte de collage qui fait 0,7. Comment faire ça? Vous coupez tout simplement à 8,5. Hop. Vous faites un pli à 0,7. Ça fait pas 8,5, ça fait 8, 5, 8,2. Je sais plus compter. 8,2. Vous faites un pli à 0,7. Et vous marquez un trait à 1 cm, 1 cm et en fait vous coupez en diagonale ici et ça vous fait votre patte de collage. Donc en gros ça vous l'enlevez. Voilà, et ça vous permet de refaire le petit rectangle. Et après vous avez la face intérieure, moi qui fait 7,1 par 9,2 et qui est avec un effet fausse couture. Mais ça vous pouvez tout à fait le faire avec un crayon et vous faites des petits traits comme ça tout le long. Voilà. Ou le passer à la machine à coudre. C'est aussi une solution. Passez tous vos petits papiers. Voilà. Je vous le remets juste rapidement. Voilà. Pour que vous puissiez faire pause. Et c'est parti. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait toutes mes découpes. J'ai déjà commencé à assembler une partie de mes pages. Voilà. Donc il me reste la dernière à faire. Les autres sont là. J'ai aussi pris, donc ça c'est du papier fin style d'imprimante, j'en ai pris 2, enfin j'en ai fait 2, 4, 10 en bleu comme ça, et j'en ai fait 5 et 5 dans un ton vert comme ça, et un ton bleu comme ça. C'était des grandes pages qui remontent, ça fait un moment. Il y en avait une, il y a écrit Take to the Ocean. Et l'autre, c'est un effet bois comme ça. Voilà. Donc dans le Take to the Ocean était écrit comme ça. Voilà. Donc on va commencer par venir encoller notre petit, nos deux papiers ensemble. Donc tac, tac, et c'est celui-là qui vient à l'intérieur. C'est du papier blanc de chez Action, tout simple. C'était dans les blocs, à un moment donné, on avait les blocs A4 texturés là avec les... Ils nous l'ont fait en A5. Je prends la tacky glue, je prends ma petite pâte de collage et j'en colle. Tout simplement.
Hop, et je viens me mettre ici en laissant un petit millimètre avec le pli à l'extérieur. Et j'essaye de m'aligner bord à bord. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire aussi au double face. Moi je le fais à la tacky glue, mais vous pouvez le faire à la all purpose aussi. C'est juste qu'il vous faudra attendre un peu plus à la all purpose parce qu'elle met plus de temps à sécher que la tacky glue. Voilà. Je fais bien prendre mon papier. Et maintenant je vais venir ancrer le tout. Alors, oula pardon. On va prendre la 29 de chez Action. Une petite... non, c'est pas ça que j'utilise. Que j'ai utilisé, c'est la petite brosse. Hop, qui est là. Mais c'est le même principe, hein, que ça soit celui-là ou celui-là. C'est pareil. Alors, je décale tout. Hop. Et en avant. Pour ancrer tout le contour de... Alors j'aurais pu choisir un papier bleu, mais au final j'avais pris du blanc. Et une fois que j'ai mis mes papiers décor sur le blanc, ben, je trouvais que le blanc ressortait trop. Du coup, je me suis dit, si j'ancre le tout, ça permettra aussi d'avoir un uni en fond et de gagner un peu d'utiliser les papiers blancs et surtout d'utiliser nos encres. Parce que j'en ai un tiroir plein et bien souvent je zappe de les utiliser. Hop. Et après on va tout simplement venir coller nos papiers. Donc 2 de couleur unie et 2 de couleur design. Et je fais en sorte d'intercaler mes pages. Un coup en jaune, un coup en vert, un coup en jaune, un coup en vert. Donc je termine par du jaune. C'est un jaune vert. Donc je mets bien de la colle partout. Et je colle. Hop. Je vais mettre celui-là à l'intérieur. Et on va terminer par les deux bleus. Hop, et ici. Voilà, du coup je vous montre le rendu de toutes les pages. Donc c'est celle que j'ai faite avant, mais c'est pareil, voilà. J'ai collé le petit papier bleu et derrière un bleu. Hop, le vert, le jaune à l'intérieur et nos deux bleus. Donc, le jaune, le vert et nos deux bleus. Le vert, les bleus, les jaunes, hop, et le bleu. Et pour terminer, celui qu'on a fait ensemble, hop, avec le bleu derrière. Voilà, nos 5 pages sont faites. Pour ça, il va nous falloir une tranche. Donc j'ai à peu près mesuré voilà, toutes mes tranches posées l'une à la suite de l'autre. Comme ça. Alors c'est pas simple là, ça demande un peu de patience. Mais si vous arrivez à tout coller, soit vous faites 0,7 plus 0,7 plus 0,7 et vous calculez. Sinon approximativement, ça fait presque 4 cm. Voilà. Donc j'ai gardé un peu de marge et j'ai pris un rectangle du coup qui fait 8 cm.
par du coup 6 cm. Donc j'ai mes 4 cm de tranche et j'ai fait un pli en fait à 1 cm de chaque côté. Et c'est sur ça qu'on va venir coller nos petites tranches. Donc on va mettre de la colle. On va venir se positionner à peu près au milieu. Hop. Et je laisse un tout petit peu de débord là. Voilà. Et on appuie une fois qu'on est au milieu. Hop. Ensuite, on va venir coller la suivante. Donc on ouvre celle-là bien à plat. On prend la deuxième page. Pareil. On met de la colle. Et on va venir tout simplement s'aligner ici. Donc on se colle à ras de la pliure. On fait en sorte d'être au milieu. On peut rabattre l'autre pour contrôler la hauteur. Voilà. Hop. Et on appuie bien pour que ça prenne. Et après on ouvre. Hop là. Page 3. Alors ça c'est pareil, vous pouvez le faire au double face, à la all purpose, parce que ça permet de rebouger un petit peu. Ou de faire comme moi, à la taquiglu, il faut juste le temps qu'elle prenne parce que c'est un papier un peu glacé. Page 4. Et on va venir coller la dernière page. Et après, on va venir tout simplement assembler tout ça à nos petites valises. Alors moi, je vais prendre celle-là et du coup, il doit vous rester deux découpes. Non, il faut en faire 22, pas 20. Hop, pour venir coller les deux là. Après, vous pouvez mettre une autre couleur comme vous avez envie. Et je vais tout simplement venir coller de chaque côté, hop, une face comme ça. Et faire en sorte de mettre mes petites valises à la même hauteur que le reste. Et venir en coller ici la pâte de collage. Hop là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais venir mettre de la colle.
positionner ma petite valise. Hop, il faut que je descende. Hop, voilà. Et je fais bien adhérer en faisant attention au pli. Je colle à un petit millimètre. J'ai tout fait bouger. Je vais vous montrer. Hop là, je vais vous montrer sur celui-là qu'a pris. Voilà, en gros, c'est tout petit, mais il y a un petit millimètre là de blanc pour la jonction. Donc on a toutes nos petites pages. Voilà, et hop, notre petite valise qui se tient. Voilà, donc maintenant on va coller, je vais coller la face arrière et je me garde la face avant pour faire la décoration, que je collerai en dernier une fois que j'aurai fait toute la déco, parce que ça sera bien plus facile pour la coller. Donc là tout simplement sur l'autre morceau, on vient mettre de la colle. Alors je fais le choix de ne pas la fermer la valise, hein. Mais si vous voulez fermer votre album, c'est là qu'il faut coller le ruban avant d'avoir mis la couche d'avant. Hop. On s'aligne bien et on colle. Voilà. Et on va laisser bien sécher le temps que tout ça adhère. Hop. À côté de ça, j'ai pris les derniers die cut là qu'on a eu de chez Action, mais aussi ces pages là. C'était des carnets où il y avait voilà, plein d'images à découper. Et donc on va se faire la déco de la page de garde avec tout ça. Donc j'ai plus qu'à trouver l'image qui me convient et les petits mots, les petites choses comme ça qu'on pourrait mettre dessus. Et on va aussi faire un peu de déco sur la page arrière. Et on vient ensuite coller, une fois qu'on a terminé, son petit devant de valise. À l'intérieur. Hop, voilà, notre petit mini, il tient tout seul. Je vais le laisser vierge à l'intérieur pour que la personne à qui je vais l'offrir puisse elle-même décorer et coller en fonction ses photos. Mais voilà, un petit mini tout simple.
Et du coup, on peut rentrer... Alors, si on met vraiment une photo à chaque endroit. 1, 2, 3... Bon, on peut là, on va dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai dû... voilà, 22 pages. Donc 21 si on compte pas celle-là, donc ça permet de mettre un petit retour sur un petit voyage, une petite semaine de vacances ou un petit week-end. Voilà, il se tient bien après. Donc là je vais rien mettre, comme ça la personne pourra venir écrire son voyage. Et voilà le petit mini, tout simple, prêt à accueillir des photos. Alors avec les découpes, le temps des découpes, de mettre tout et de coller, il faut compter 2 petites heures pour le faire. Voilà, en tout cas il est tout mignon, tout petit. Et moi j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il faut que je fasse mieux. Voilà, donnez-moi vos retours et moi je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures scrap. Prenez soin de vous. Bye.